Bienvenue sur Code dans la vraie vie. Dans cette vidéo, nous allons un peu parler des interfaces fonctionnelles, cette nouveauté de Java 8. En gros, pour introduire les interfaces fonctionnelles, une interface fonctionnelle, en fait, c'est une interface qui va contenir une seule méthode abstraite. Par contre, elle peut contenir plusieurs méthodes par défaut. Bon, si vous ne connaissez pas un peu les méthodes par défaut, vous pouvez consulter la playlist, cette playlist-ci, ou même la playlist dans laquelle cette vidéo se trouve. Vous allez trouver une vidéo par rapport aux méthodes par défaut. Donc, comme je disais, une interface fonctionnelle, parmi les nouveautés de Java 8, c'est une interface qui contient une seule méthode abstraite et peut contenir effectivement plusieurs méthodes par défaut, étant donné que les méthodes par défaut contiennent leur implémentation. Donc, ça ne gêne pas dans l'essence d'une interface fonctionnelle. Maintenant, en fait, en plus de cela, Oracle a ajouté une nouvelle annotation qui est le Functional Interface. Et à travers cette annotation, en fait, on indique au compilateur que notre interface représente une interface fonctionnelle. Donc, c'est quelque chose d'optionnel, mais ça va juste faciliter le travail du compilateur, c'est tout. Pourquoi? La question que vous posez, c'est ça. Pourquoi pourquoi avoir ajouté cette nouvelle fonctionnalité? Quel était le besoin? La première, c'est la simplification du code. Et la deuxième, c'est surtout pour poser les bases de la programmation fonctionnelle. Bon, nous allons voir plus en détail tout de suite pourquoi ces deux éléments sont importants. Bon, parmi les cas d'utilisation qu'on a de l'interface fonctionnelle, là, j'ai défini une interface fonctionnelle qui s'appelle message format. Il y a deux éléments à retenir, les paramètres d'entrée et les paramètres de sortie. Ce sont les éléments les plus importants d'une interface fonctionnelle là. Donc, sur la méthode abstraite, nous notons les éléments, les paramètres d'entrée et les paramètres de sortie. Ensuite, j'ai une fonction ici, print message in format, qui prend un message avec le formateur, qui est l'interface que j'ai définie là. Et il appelle en fait la méthode abstraite de l'interface en fait sur le message. Donc, on formate en quelque sorte les messages en fonction du formateur. Bon, avant cette nouvelle fonctionnalité, pour appeler cette méthode print message, il fallait créer une implémentation carrément de cette interface message format. Donc, il fallait faire un, c'est pas JSON format, message format, et implémenter un message format et redéfinir. Donc, il fallait créer toute une interface. Et ensuite, appeler la méthode en lui passant une référence. En plus, instancier la classe en question et passer cette référence en fait à la méthode. Maintenant, voyez un peu ce que ça donne avec les interfaces, avec cette les nouvelles fonctionnalités qui ont été apportées par l'interface fonctionnelle. Donc, comme je disais, le plus important sur les interfaces fonctionnelles, c'est l'entrée et la sortie. Donc, j'ai défini deux méthodes ici. Imprimé qui sert comme méthode de formatage statique. Et un deuxième, bon, genre, c'est une méthode statique qui permet de formater et qui respecte le prototype de la méthode abstraite de notre interface fonctionnelle. Et le deuxième aussi, il respecte tout de même la méthode abstraite, le prototype de la méthode abstraite de l'interface fonctionnelle, sauf que c'est une méthode d'instance. Imaginez comme si tous ceux-là sont dans une classe. Maintenant, pour appeler notre fameuse méthode print message in format, je lui donne le message et cette fois-ci, j'ai fait référence à la méthode d'instance qui est là. Donc, en gros, avec les interfaces fonctionnelles, maintenant, on peut carrément passer une référence des méthodes qui respectent le prototype de la méthode abstraite de notre interface fonctionnelle. Comme avant, il fallait plutôt créer une classe en fait qui implémente ça et passer une référence de cette classe. Maintenant, on n'a plus besoin de ça. Il suffit juste d'utiliser l'opérateur 4 points. Ici, c'est une méthode d'instance. Utiliser les 10 pour référencer la méthode. Ici, c'est une méthode statique à utiliser les nodes de la classe avec toujours l'opérateur 4 points. Donc, ça simplifie. C'est pourquoi la raison pour laquelle on avait cet élément ici de simplification de code. Donc, ça simplifie beaucoup notre code. On n'a pas besoin de ces cérémonies qui nécessitent la création d'une classe, instancier la classe et le passer. Il suffit de définir une méthode qui respecte les prototypes de la méthode abstraite de l'interface fonctionnelle et on peut le passer n'importe où l'interface fonctionnelle est utilisée. Bon là, quand on référence une méthode d'instance, on appelle référence de méthode d'instance. Bon, ce sont les termes utilisés. Et quand on référence une méthode statique, on parle des références méthode statique. Bon, c'est un peu clair. On parle aussi des références de constructeurs dès lors qu'on référence un constructeur. Par exemple, là, la classe string de Java Lang en fait contient un constructeur qui prend un string et qui retourne un string, ce qui correspond en fait au prototype de la méthode de notre message format. Donc, on peut bien l'appeler juste avec l'instant de ce constructeur. Donc, c'est un peu tout pour les messages, les interfaces fonctionnelles. Rendez-vous dans une prochaine vidéo où nous allons un peu mettre tout ça en pratique. On va d'abord voir les interfaces fonctionnelles prédéfinies par Java, par Oracle.
Et nous allons continuer avec une séance pratique où nous utilisons ces interfaces fonctionnelles dans la vraie vie. Merci pour votre écoute. Ciao!